Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille, comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Tout à coup me voilà, les jambes fébriles. Qu'elle est grande pour moi, cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique. Envoler mon enfance, mais jamais rien n'efface les rêves ou la violence. Ah oui, ça vous glace, mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des jouets et que vienne la pluie. On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis. Mentissa Aziza, bonjour. Bonjour. Écoute, je suis très heureuse de te rencontrer et nos spectateurs de TV Wallonie vont peut-être te découvrir ou bien te revoir. Dis-nous, Aziza, quel est ton parcours en quelques mots d'abord? Alors mon parcours, c'est j'ai fait The Voice en 2021, The Voice France. J'ai rencontré Vianney qui était mon coach, qui est devenu un ami, qui m'a écrit mon premier single Ebam, qui m'a emmené avec lui sur sa tournée des Zéniths. Et puis de là, je pense que ma petite carrière a commencé. Voilà, et que Ebam a voyagé et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je suis là. Alors, la façon dont tu le racontes, si on voit les détails, c'est presque un conte de fées. Parce qu'en fait, cette émission de Voice, tu n'as pas été finaliste, mais malgré ça, tu as fait un boom incroyable. À quoi c'est dû, à ton avis? Alors, je sais pas, je pourrais pas répondre à cette question. Je sais que... Par contre, je sais que je suis venue avec une énergie différente à The Voice France que les autres émissions que j'avais faites. C'est vrai que je suis venue plus détendue. Et moins dans cet état d'esprit de il fallait que je gagne, il fallait moins dans cet état, enfin comment dire, moi dans cet état d'esprit d'avoir des attentes et de me dire oh j'espère que après l'émission il va se passer ci ou ça. Je suis vraiment venue plutôt détendue en étant moi-même, en chantant, en ayant du plaisir. Et je pense que peut-être les gens aiment ça aussi, peut-être la simplicité, la vérité, tout simplement être soi-même et montrer qu'en fait on est juste là parce qu'on a envie de chanter, rien de plus. Je pense que c'est ça. Et puis je pense que voilà l'histoire aussi, l'amitié qui s'est développée avec Vianney, je pense que c'est ça aussi que les gens qui a marqué en tout cas cette saison-là. Et que voilà, et moi je pense que moi en vrai j'ai l'impression d'avoir rien fait de particulier si ce n'est que chanter, rigoler, passer du bon temps. C'est magnifique de prendre les choses comme ça. Mais est-ce que c'était la première fois que tu participais à un concours? Non, j'avais déjà un peu d'expérience, même si je pense que mon expérience n'a servi à rien à ce moment-là. Mais j'avais déjà fait The Voice Kids en 2014, et puis j'ai fait The Voice aux Pays-Bas aussi en 2019, et puis là en 2021, donc je faisais The Voice France. Et voilà. Et donc tu as été là d'une façon très cool, tu n'attendais peut-être rien de spécial, et tout est arrivé. Exactement, parce que comme j'avais déjà fait The Voice 2 fois auparavant et qu'il ne s'était rien passé, je me suis mis en tête qu'en fait il se passera rien, faut pas avoir trop d'espérance, vas-y et amuse-toi, c'est le plus important pour pas que tu aies de regrets. Et je pense que voilà, c'est ça que les gens ont retenu et que les gens ont dû aimer. Et tout le monde est impressionné par ta façon d'avoir interprété cette chanson. Et bam, comment est-ce que Vianney a composé cette chanson? Il l'a vraiment composée pour toi? Oui. Comment ça s'est passé, cette alchimie entre vous deux?
Je pense que Vianney m'a très vite cerné et je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Vianney, c'est quelqu'un de très humain. Et quand tu es très humain, bah, tu ressens vite les gens et tu arrives à comprendre les gens. Et je pense que moi et Vianney, on a plein de choses en commun, notamment cette simplicité qu'on a. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'il m'a très vite cerné et qu'il a probablement pas eu trop de mal à écrire une chanson qui me collait à la peau comme si c'est moi qui l'avais écrite. Et puis ben voilà, quand j'ai interprété Ebam, ben c'est la chanson elle est cohérente parce que Vianney raconte mon histoire, parce que Vianney a su comprendre des choses sans que je lui dise, c'est ça qui est beau. Et voilà, je pense que c'est pour ça qu'Ebam est une très belle chanson parce que Vianney a compris qui j'étais et il a mis les formes et tout ce qu'il fallait. Et puis c'est comme ça qu'Ebam est né, quoi. Et cette histoire, tu dis c'est moi. Qu'est-ce qu'elle raconte d'essentiel de toi, cette histoire? L'essentiel, c'est j'ai envie de chanter et c'est tout. Et j'ai envie d'être sur scène et j'ai envie de partager voilà, ma voix et c'est tout. Et je suis pas là pour la célébrité, ni pour l'argent, ni pour les strass et les paillettes. Tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'essentiel, c'est de chanter avec le cœur, c'est de chanter sa vérité et c'est de toucher les gens comme moi, la musique peut me toucher. C'est ça que raconte Ebam. C'est mon envie de chanter et mon envie d'être sur scène. Et puis voilà, ça parle de ma maman aussi, parce que ma maman a un très grand rôle. Ma maman, c'est toute ma vie, c'est ma meilleure amie, c'est ma première fan. Et si j'en suis là, c'est grâce à elle. Donc tout ce que je fais, c'est en partie pour elle aussi, parce que j'ai l'impression que chaque petite victoire, ben, je la vis avec elle. Voilà, c'est une victoire pour elle aussi. Voilà. Et Vianney, je pense que d'après ce que tu dis, il a compris vraiment l'essentiel, qui tu étais vraiment. C'est ça, parce que je pense qu'il est comme ça aussi, tout simplement. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui, en fait, est venu avec sa guitare, avait juste envie de chanter, il se prenait pas trop la tête avec tout le reste. Et je pense que c'est cette simplicité-là et cette humanité, cette générosité que Vianney a qui a touché les gens et qui a fait que les gens viennent et puis les gens reviennent. Parce que je pense que c'est aussi comme ça que tu touches les gens et que tu fidélises pardon, une communauté. C'est en leur donnant, il faut être généreux parce que quand tu donnes, bah, tu reçois et tu redonnes et tu reçois. Et je pense que c'est ce truc-là qui après fait qu'on fait carrière ou non. Et justement, quelle va être la suite de cette belle histoire? La suite, c'est la sortie d'un album, voilà, un beau processus de création qui a pris 1 an, ce qui n'est pas très long. Donc la suite, c'est ça, c'est sortir plus de musique, c'est donner plus aux gens, c'est que les gens apprennent à me connaître davantage, parce que c'est vrai que là, les gens connaissent un tout petit bout de mon univers musical, et là, avec mon album, les gens vont connaître un peu plus qui je suis, ma manière de réfléchir, mon état d'esprit, et tout simplement ce que j'aime aussi musicalement, parce que ce que je propose dans mon album, forcément, c'est des références que j'aime. Et cette suite de l'histoire, ça va être toujours avec Vianney ou seul? Cette suite de l'histoire est quand même voilà, je fais beaucoup de choses seule aussi parce que c'est important, je pense à un moment donné, de se détacher comme on dit, hein, l'oiseau s'envole. Donc c'est important aussi, mais voilà, Vianney, il est jamais très loin. C'est ça qui est beau, Vianney, c'est comme un grand frère, c'est comme un parrain, donc il est toujours quand même là à veiller mes arrières. Et alors, cet immense succès, est-ce que c'est difficile à gérer? Est-ce que tu as gardé, comme on dit, les pieds sur terre? Alors pour moi, tout est là. Pour moi, dans une carrière musicale, pour moi, ce qui est très important, et je pense que c'est même presque même plus importante même que la musique en elle-même, c'est l'humanité qu'on a et qu'on garde et ce qu'on donne aux gens et ce qu'on émane. Pour moi, l'humilité est très important. J'ai du mal un peu avec les artistes qui attrapent la grosse tête et qui oublient d'où ils viennent. Je pense que c'est très important de jamais oublier ses racines, de ne pas oublier d'où on vient, de ne pas oublier ses convictions, de rester simple et de se rappeler que si on est là aujourd'hui, c'est grâce aux gens. Donc d'être généreux et de donner aussi du temps aux gens. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est d'être un exemple pour tous ces jeunes qui me suivent et de leur montrer que oui, je peux faire carrière, mais ça ne va pas m'empêcher de rester celle que je suis, de continuer à aller au H&M, Zara, voilà, avoir la vie la plus normale. Pour moi, c'est très, très important. Voilà. Donc le jour où je prends la grosse tête, n'hésitez pas à me le dire. On n'y manquera pas, on te le dira. Merci. Alors, tu dis, ces valeurs essentielles que tu as en toi, je pense que ça va être quelque chose qui va te faire une belle et grande carrière. C'est gentil, je sais pas, j'espère. Voilà, moi je pense qu'on a besoin d'artistes bienveillants.
humble, simple, on a besoin de ça. C'est bien aussi, hein, les artistes très, personnages, tout ça, c'est cool. Mais je crois qu'on a besoin de simplicité et qu'aujourd'hui, plus qu'avant, on a besoin de vérité. Voilà. Et que ça sert à rien de vendre du rêve aux gens. La musique, c'est beau, c'est pas toujours facile, mais c'est aussi, voilà, il faut persévérer, quoi. Et surtout, il faut pas oublier pourquoi on le fait, pour l'amour de la musique. Voilà. Alors, pour tes fans, ce soir, ça va être une belle et grande soirée. Vas-y, annonce. J'annonce que ça va être une super soirée, qu'on va passer un beau moment tous ensemble. Encore une fois, voilà, j'espère Au Festival du film international de comédie de Liège. Ok, attendez. International. Au Festival du film international de Liège. Ok, on recommence. Au Festival du film... putain. Au Festival du film international de Liège ce soir. J'espère qu'on va passer un bon moment, tous ensemble. Que ce sera un moment de partage, parce que c'est ce qui compte dans la musique, c'est le partage. Et c'est la transmission. Et qu'est-ce que tu vas nous présenter? Je vais vous chanter mon premier single qui s'intitule Ebam, accompagné de Nicolas au piano. Eh bien, merci, bon succès, bonne continuation et profite bien de la vie. Merci beaucoup. Merci.